Bonjour mes jolis flocons de lumière, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance du dimanche 14 septembre, à 8 jours de l'automne déjà, l'été se termine. J'aimerais pousser un petit coup de gueule. Oui, pourquoi? Parce que dans mes commentaires, jamais j'aurais cru me faire insulter sur ma chaîne. De là me traiter de débile et autres mots d'oiseau, c'est vraiment, jamais j'aurais cru ça. Des personnes qui... Vous êtes sur une chaîne, on va dire, plutôt spécialisée pour les liens d'âme. Des personnes qui n'ont rien à voir, on va dire, sur cette chaîne. Il faut bien être sûr, il y a des guidances journalières qui peut-être vous correspondent, mais il ne faut pas prendre à chaque fois ces guidances rien que pour vous. Une personne qui, voilà, qui m'a traité de débile et tout, qui ne veut pas du retour de son ex et tout, qu'elle quitte cette chaîne. On est sur une guidance, on est sur une chaîne où justement on est dans des liens d'âme pour la plupart d'entre vous, où on espère le retour de cet autre, de la personne de cœur. Et dès lors que vous n'attendez pas le retour d'une personne, je ne vois pas ce que vous faites sur ma chaîne. Voilà, je voulais poser ce petit coup de gueule parce que c'est pas normal. De là me faire traiter comme ça de débile et autres noms d'oiseaux, là je ne peux pas l'admettre. Personne bloquée bien entendu, hein. C'est pas la première personne. Hein. Entre me faire harceler après des guidances chez moi, le soir à toute heure, demander des renseignements, dès qu'on a fait une guidance ensemble, on n'est pas amis. Il y a des personnes avec qui je continue à communiquer, mais de là me faire aussi harceler au téléphone, non, j'ai bloqué plus de 5-6 abonnés. Pourquoi? Et c'est surtout les hommes. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis un homme que dès qu'on fait une guidance avec moi qu'on est copains. Dites-vous bien, de toute façon, je serais plutôt ami avec des femmes, parce que je suis une énergie féminine, des femmes qui ont beaucoup plus de compréhension par rapport à ces liens. Bref, c'était ce petit coup de gueule. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la grande pluie depuis toute la nuit, ce matin jusqu'à 11h, on est de la grosse pluie. Ce qui fait que pour moi, la randonnée de demain, il devait y en avoir une aujourd'hui qui est reportée demain, je l'annule, j'y vais pas. J'ai pas envie d'aller dans les bois, dans la gadoue. Ce qui fait que ça va être repos, pas cocooning, repos télé, repos, bref, faire des bricoles. Peut-être faire des montages vidéo, je verrai bien si j'arrive à me servir de canevas. Allez, je vous demanderai de liker. Déjà, je vous remercie pour tous ceux qui likent. Hein. Même si en ce moment, on voit bien que les guidances ne sont pas très jolies. On a des autres qui sont ancrés on va dire, dans une routine, dans leur confort qui ne leur porte plus de bonheur, plus vraiment de joie. Mais malgré tout, qu'ils ont du mal à en sortir. L'automne arrive, les énergies vont commencer à baisser du côté de ces autres. Et après, c'est un pourquoi aussi que rien ne se passe dans leur vie. C'est des personnes que, voilà, les températures changent, il fait moins chaud, il y a moins de soleil, tout ça. Automatiquement, ils vont se remettre dans une routine où ils ne vont plus avancer, ils vont faire du surplace. Alors, c'est à eux de choisir s'ils reviennent vers vous ou si, parce que pourquoi? On a très bien vu que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà rencontré une nouvelle personne ou que vous risquez de rencontrer une nouvelle personne. Allez, je vous demanderai de liker, partager, ça ferait du bien et merci pour tous vos petits messages. Aujourd'hui, nous n'aurons pas 7 oracles, nous en aurons 8. Nous aurons l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, le grand oracle de l'amour, nous aurons l'oracle de la Jade de Marie Guidance, l'oracle Guidance, l'oracle Garance, excusez-moi, l'oracle Belle Âme de Lucille, nous aurons l'oracle des portes de l'intuition, excusez-moi, j'ai oublié l'oracle des Médéors, qui a sa place en avant-dernière place, non, parce que dites-vous bien que les oracles sont sélectionnés par Giginox dans l'ordre que je dois, on va dire, les utiliser. Et bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles par laquelle nous commençons. Allez, on va essayer d'aller voir où sont les énergies de votre autre. Excusez-moi, on a déjà perdu 4 minutes, mais il fallait que je lance ce petit coup de gueule. On va parler d'une personne, allez, c'est bien. Une personne qui commence à rêver de votre union, à ce couple divin que vous, logiquement, vous devez réincarner dans cette vie. Pour ceux qui sont bien sûr en lien d'âme, on nous parle ici de bonheur et de plaisir. C'est une personne qui sait que si elle revient vers vous, dans ce couple, dans cette union, dans cette officialisation ou pas, dans cette alliance de cœur, il n'y a que le bonheur et les plaisirs qui vont arriver dans sa vie. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aurait la carte de l'abondance. On nous parle ici de communication claire. C'est une personne qui va enfin se décider à vous dire ce qu'elle veut. Une personne qui va faire un déplacement, un déménagement. Pourquoi? Parce que cette personne a des projets en tête. C'est à un moment qu'on a vu ça. C'est une personne qui est en train d'élaborer de nouveaux projets, des nouveaux projets dans lesquels elle compte vous inclure. Dis donc, on a 5 très belles cartes. Hein.
Une personne qui a eu ce déclic, regardez le petit short de ce matin, ça nous parle bien de ça. On nous dit ici, une personne qui vous apprécie maintenant, qui est en gratitude par rapport à ce que vous lui avez porté, gratitude et appréciation. Une personne qui vous remercie pour tout ce que vous lui apportez, c'est grâce à vous que cette personne a changé, que cette personne a eu des conscientisations, malgré encore qu'il y a ce petit manque de confiance pour avoir des communications claires. Je vais arrêter là cette carte, étant donné qu'on a 8 oracles, on a un magnifique message. On nous annonce le retour de votre hôte, après dire quand, on ne sait pas, mais je pense que ça sera assez proche. Une personne qui va vouloir vous retrouver parce qu'elle veut vous inclure dans ses nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, c'est quoi? C'est la complétude, le bonheur, les plaisirs pour aller dans cette réunion, dans cette réconciliation, dans cette alliance de cœur. Pour la plupart d'entre vous, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes énergies qu'hier. Allez, on continue avec l'oracle des ports de l'intuition. Je ne sais pas si ça va vous parler de vous ou de votre autre, on va bien voir. On nous parle de longue vue. Oui, c'est une personne qui s'imagine, qui est en train de se projeter. Mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Votre personne voit les choses autrement maintenant. Vous l'avez aidé à guérir, vous l'avez aidé à s'élever au niveau spirituellement. C'est une personne, on voit depuis un petit moment, à qui vous servez de guide. C'est une personne qui se calcule sur vous en effet miroir. Une personne qui a tout simplement envie de vous ressembler. Une personne qui a envie de vous retrouver. Je ne sais pas si on voit. Regardez, on a la clarté. C'est une personne qui voit enfin les choses autrement. On a vu la communication claire. Maintenant, c'est cette personne qui va voir les idées claires. Les yeux en face des trous, comme on dit. Hein. Pourquoi? Il y a toujours cette loi de l'attraction. Inconsciemment, vous êtes en train de l'attirer vers elle. Pourquoi? Parce que depuis que cette personne reconnaît ses sentiments, ses intuitions, tout qu'on fait ressent qu'elle vous aime, cette personne essaye de vous attirer à elle, mais malgré tout, ça ne marche pas. C'est elle qui est attirée par vous. Et pourquoi? Regardez, on a l'amour. Cette personne, la reconnaissez, toutes les personnes formidables, c'est une personne qui vous reconnaît maintenant. Pour qui vous êtes, une personne qui va vous déclarer son amour. Pour elle, cette personne, tout est devenu clair. J'espère que cette guidance va concerner le plus grand nombre de personnes de cette guidance. Une petite mention spéciale à Sylvie que j'ai eue hier. Sylvie que j'ai eue en guidance. Dans quelques minutes, Sylvie, tu auras droit à ton petit cadeau. J'ai dû programmer cette guidance au moment où vous allez pouvoir écouter les sons des cloches. Ça fait un moment que vous ne les avez pas eues. Et comme Sylvie m'a dit que ça lui faisait beaucoup de plaisir. Regardez, cette personne en face de vous vous reconnaît pour la perle. La perle, ce cadeau pour l'idéal, la personne idéale pour pouvoir aller vers cet engagement. C'est une personne qui va vous témoigner sa reconnaissance, ses sentiments, qui va enfin ouvrir son cœur. On va pouvoir avoir des communications claires, des échanges plus constructifs. Pourquoi? Parce que il faut que cette personne arrête d'être dans les non-dits. La plupart de vos autres avaient gardé leurs sentiments eux enfouis. Pourquoi? Parce que la peur de la mémoire de l'enfance, la peur de les blocages du féminin, tout ça, c'est des personnes qui n'ont jamais fait confiance à leurs émotions, jamais pu, on va dire, exprimer leurs émotions. Et là, tout va changer. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est très attirée par vous. C'est une personne en face de cette clarté qui veut trouver cette place. On l'a déjà vu la dernière fois. Cette personne sait que sa place est à vos côtés. C'est une personne, on a la transmutation. C'est une personne qui s'est complètement changée, transformée depuis un petit moment, et par rapport à cet amour c'était une personne qui s'était tout simplement égarée. C'est une personne, votre autre, qui a pris un mauvais chemin. Peur de cet amour, peur de l'engagement. Pourquoi beaucoup de blocages à travailler, des blessures, oui, aussi à travailler aussi. C'est une personne, si vous êtes en lien d'âme, vous devez chacun travailler de votre côté. Pour l'instant, touchons du bois, on a des bons messages. On continue avec l'oracle Belle âme de Lucille. Cette personne, c'est ce qu'on vous dit, elle a décidé de laisser ses fantômes derrière elle, la régression, laisser se passer derrière elle tout ce qui pouvait l'empêcher de revenir vers vous, tout ce qui pouvait l'empêcher à évoluer dans le présent, vers son avenir. Pourquoi? Beaucoup de mauvais souvenirs. C'est une personne qui vous réserve une surprise. La sincérité des sentiments. C'est une personne, pour moi, qui va enfin vous ouvrir son cœur. On dit, pour la plupart d'entre eux, il faut qu'ils aient des dépêche. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne.
c'est une personne qui a fini par s'ancrer, qui a travaillé sur elle, qui a beaucoup maturé, on va dire. Hein. C'est une personne qui a besoin de ce nouveau départ, avec détermination, qui a besoin de changement pour aller vers l'amour, vers cette puissance, cette béatitude. Cette personne sait que vous êtes la bonne personne, la personne idéale pour sa vie, pour elle, pour son avenir futur. C'est une personne qui a enfin envie de bonheur, qui a eu les conscientisations. C'est une personne qui a envie de créer avec vous, de collaborer avec vous, sous le signe de l'amitié. Pourquoi? Parce que non seulement cette personne vous aime, elle vous considère aussi comme une amie ou un ami sincère. Lorsque vous étiez ensemble, vous pouvez parler de tout. C'est une personne qui sait qu'elle peut avoir confiance en vous par rapport à tous vos petits secrets, à tout ce qui... C'est plus que de l'amour, c'est ce qui est merveilleux dans cette relation. On parle bien de vous, de la féminine. C'est une personne qui vous reconnaît pour sa meilleure amie. C'est une personne qui a envie de collaborer, de s'unir avec vous vers ce nouveau départ pour aller vers cet amour inconditionnel. Oh, dis donc, je ne pensais pas avoir une guidance comme ça aujourd'hui. Allez, après dans le temps, on va voir, on essaiera de voir si on a des notions de temps. On continue avec l'oracle Garant. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eu, cet oracle. Un oracle que je n'aimais pas trop utilisé. Pourquoi? Parce que... Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle là de table, d'invitation... Non, la foule. De foule. Pourquoi? On parle de printemps. Donc, on peut dire, depuis ce printemps, vous avez rencontré beaucoup de monde. Cette personne aussi, c'est une personne peut-être qui s'est fait aider. Le printemps, c'est ce que cette personne a semé, on va dire, ses graines, a semé les graines, on va dire, de cette réunion avec vous. C'est une personne qui a travaillé sur elle. C'est une personne qui voulait, pour vous retrouver, pouvoir être transformée, plus être comme avant. Quitter cet ego. C'est une personne qui voulait s'élever spirituellement pour pouvoir vous. C'est une personne qui a peut-être été aidée par beaucoup de personnes. Cette personne, regardez, on vous retrouve encore cette surprise. Le foule, c'est peut-être aussi... La foule, c'est le monde. C'est une personne qui a envie de s'ouvrir au monde. Vous déclarez cet amour pour que tout le monde puisse enfin le savoir. C'est une personne qui va enfin suivre ses intuitions. Ses intuitions, pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes son abondance. Cette personne, surtout c'est une évidence, si vous autres, c'est une personne qui va enfin suivre ses intuitions parce que c'est qu'en revenant vers vous, depuis le printemps, depuis que cette personne a entamé cette transformation, dès le printemps, cette personne a récolté, on va dire, ses graines, elle a travaillé, et vous savez très bien que les récoltes ont lieu pour la plupart en automne. Allez, y a-t-il d'autres messages par rapport à ça? Cet oracle, une personne qui vous réveille, réserve cette surprise de revenir vers vous, elle va enfin écouter ses intuitions. Qui dit intuition dit écouter son âme, écouter ses sentiments, écouter son cœur. Cette personne sait que vous êtes son abondance de vie. Allez, on arrête là. 5 cartes, ça suffit. Je comprends pourquoi on a beaucoup d'oracles. Ça ne sert à rien d'aller chercher des mauvais messages. Les premières cartes, de toute façon, c'est là-dedans qu'on a les plus beaux messages. On continue avec l'oracle de la diade de Marie-Guidance. Un oracle qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais un oracle qui est très parleur à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle... Après une période de froid, c'est une personne qui a des révélations, qui a la clé, qui sait. Cette personne a découvert, elle a découvert qu'elle avait la révélation, c'est elle qui avait la clé de son destin. Après cette période de rupture, d'éloignement, c'est une personne, regardez, troisième fois qu'on a la clarification, l'éclaircissement, c'est une personne qui voit enfin clair. C'est une personne qui écoute ses intuitions, qui écoute les signes. C'est une personne qui écoute les conseils peut-être que vous lui avez donnés. Une personne, après, on a les mensonges à l'envers, les choses cachées, qui a envie de voyager, de se déplacer vers vous. On voit qu'il y avait une distance géographique entre vous. Hein. C'est une personne qui s'est menti. C'est une personne qui a caché ses sentiments, qui a pris une mauvaise voie. Mais c'est une personne qui a envie de faire un déplacement. On a le voyage aussi, le travail intérieur. On a une personne, écoutez, si je prends le jeu à l'envers, c'est pas étonnant. Une personne qui est en pleine réflexion, en pleine introspection. Durant cette période d'éloignement, cette personne n'a pu travailler sur elle. Elle a eu toutes les bonnes compréhensions. Elle reconnaît que maintenant que vous êtes sa clé pour aller vers cette libération. La libération du cœur, la libération des sentiments, la libération de cette vie qui ne nous convient plus, la libération du passé. C'est une personne qui voit clair pour aller vers ce changement, vers ce nouveau cycle. Regardez, on est bien en année 9. C'est une personne
qui a envie de ce nouveau départ, de ce déménagement, de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, un nouveau départ. Et certainement avec vous, on l'a vu avant. Hein. Regardez, on parle bien du masculin sacré. Qui vous réserve encore cette surprise? Ça fait la 3e fois qu'on a le cadeau. Après une période de conflit intérieur et d'indécision. Cette personne vous réserve une surprise. Cette personne a décidé de forcer. Pourquoi? Parce qu'elle commence à y voir clair. Elle sait que vous êtes son cadeau, son abondance. Cette personne va bientôt vous retrouver pour la plupart d'entre vous. Alors si cette personne ne le fait pas, dites-vous bien que vous n'êtes peut-être pas tous concernés. Tout dépend à quel niveau de parcours vous êtes. Si vous êtes en fin de parcours, après il faut que cette personne revienne aussi. Regardez, on a le déni, les illusions à l'envers. C'est une personne qui laisse tous ses doutes derrière. C'est une personne qui laisse ce déni, le déni, la reconnaissance de cet amour. C'est une personne qui laisse son ego de côté, qui accepte enfin cet amour. L'amour que vous lui avez promis, un amour à lequel elle va trouver sa place. On parle bien de ce masculin sacré, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle des Médéors. Allez, bientôt un petit son de cloche. On va voir qu'est-ce qui va tomber sur le son des cloches. Il va y avoir des beaux messages, des synchronicités ou pas. Sachez que les cloches, souvent, ça sonne à 5 minutes, à 12h05. On nous parle d'un événement proche. Dites-vous bien, c'est Giginox qui sélectionne les oracles à chaque fois. Hein. Et il y a bien un ordre chronologique qui correspond, on va dire... c'est une histoire, c'est pour ça que je vous dis, allez jusqu'au bout de la guidance. J'ai vu qu'hier, il y a une moyenne de vidéos sur une guidance d'une demi-heure de 9 minutes. Certaines personnes écoutent 2-3 messages, les premiers oracles et abandonnent. On nous parle de travail en entreprise. Un événement proche, travail en entreprise. Est-ce que c'est autre ou vous qui avez décidé de trouver un nouveau boulot? On parle, non, le travail en entreprise et le lâcher prise. C'est une période, ça correspond au petit short de ce matin. Hein. L'événement proche, on parle de lâcher prise. C'est une personne qui a décidé de travailler sur elle pour lâcher prise, pour aller vers un apaisement des émotions et pourquoi qui va enfin ouvrir son chakra du cœur. C'est une personne qui a besoin d'amour, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui a entamé cette période de lâcher prise, qui fait un travail sur elle. On parle d'un événement proche, l'apaisement des émotions. Pour moi, c'est la situation actuelle. Une personne qui laisse son ego, qui commence à ouvrir son cœur. On a le chakra du cœur. Une personne qui conscientise. Je ne prends pas tous ces orages, c'est cas parce qu'elles sont tombées. Alors, le papier est tombé. Une personne qui est en pleine conscientisation. Une personne pour qui tout devient plus clair maintenant, qui peut-être avait été mal influencée au point de départ dans votre relation. Une personne qui va enfin vous prendre au sérieux, qui va enfin oser écouter ses intuitions, ses sentiments. D'où cette ouverture de cœur. Allez, avons-nous d'autres messages? Vous voyez, par rapport au petit short de ce matin, c'est pas du tout les mêmes cartes. Il y en a une qui s'est retournée. Hey, la carte qui s'est retournée, c'est l'abondance. C'est une personne qui sait qu'il faut qu'elle revienne vers vous pour trouver son abondance. Vous êtes son abondance. Vous êtes son amour, vous êtes son destin, la destinée, c'est tout. Alors, on va attendre 1 minute, 30 secondes. Nous allons continuer avec le grand oracle de l'amour. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé non plus. Dites-vous bien, j'ai l'église à une 40aine de mètres de moi, alors c'est pour ça qu'on entend très fort les cloches. En face de moi, sur la droite, j'ai la Vierge en statue, et sur la gauche, j'ai Jésus en statue. La croix avec Jésus, alors dites-vous bien que je suis bien protégé. Hein. On nous parle de sincérité, c'est une personne qui vous sait sincère, qui sait que vous êtes sincère avec elle. C'est une personne qui va revenir vers vous avec de la sincérité, on vous dit. Vous savez qu'on a des beaux 8 oracles comme ça, on a des beaux messages, on se demande tout le temps si les derniers oracles vont être aussi beaux, si les messages vont être aussi beaux, parce qu'on a tellement peur après d'avoir des mauvais messages, quand on tire les cartes, c'est pas évident. Hein. Allez, avec cette sincérité, ça nous est déjà arrivé d'avoir qu'une carte. On nous parle de puissance. C'est une personne qui
reconnaît votre lien très puissant. C'est une personne qui va tout faire pour revenir vers vous. Hein. Elle reconnaît la force que vous avez en vous pour pouvoir vous l'avez été dissuadé. Elle connaît la force que vous avez dans votre vie. Vous êtes une personne élevée spirituellement pour la plupart d'entre vous. Une personne où dont l'amour est puissant. Une relation puissante, un lien très fort. Une personne qui a décidé de concrétiser, regardez, qui va être déterminée. C'est une personne qui va revenir sous le signe de la sincérité. Une personne qui a envie d'achever, de se réconcilier avec puissance, avec détermination dans ce lien. C'est une personne, bon, on l'a vu depuis un petit moment, qui vous allez devenir pratiquement son objectif prioritaire. En plus de leur projet matériel, pour la plupart qu'ils ont eu, on veut dire, qu'ils ont en tête. Une personne, regardez, il y a une promesse, avec cette promesse d'engagement. Pourquoi aussi? Parce que cette personne est jalouse. Cette personne a peut-être peur que vous rencontriez une nouvelle personne. Peut-être que cette personne a eu des échos. C'est une personne qui sait que vous êtes très sensuel. C'est une personne qui reconnaît la pureté de votre amour. C'est une personne qui a besoin de bonheur, qui a besoin de sentiments. Une personne qui est jalouse de vous. Pourquoi? Parce que vous ne rentrez plus dans son jeu. Peut-être que vous ne vous laissez plus faire, vous êtes en complétude, c'est normal, vous êtes élevé spirituellement, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Et s'ils reviennent avec des mauvaises intentions ou comme avant, vous n'allez certainement pas les accepter. Allez, avons-nous une dernière carte, une 7e ou pas? On a des très beaux messages encore. Hein. 7 oracles avec que des beaux messages, il faut le faire. On va bien voir ce que le 8e va nous réserver. Allez, regardez, la 7e est sortie. L'engagement, le commencement, le nouveau départ. L'engagement sur cette concrétisation. La puissance, la sincérité. La promesse d'engagement. Cette personne va revenir avec une promesse d'engagement. Il vous faudra peut-être encore du temps, mais il y aura cet engagement futur, cette alliance de cœur. Allez, pour beaucoup, le timing divin est proche. La réconciliation, la réunion de ce couple sacré, ce couple divin est proche. On va terminer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Amandine, comme le prénom de ma fille, à qui je fais un grand coucou. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La croix, pour moi, c'est la protection. Une personne qui a beaucoup de papillons dans le cœur actuellement, vous, elle sait que cette personne, vous êtes dans une relation protégée. Pour moi, c'est ça, le papillon. Elle sait que vous êtes dans une relation protégée. Elle sait que si elle revient vers vous, vous pourrez la protéger. Pourquoi? Pour pouvoir vieillir ensemble. Cette personne, cette carte, elle revient beaucoup. C'est une personne qui désire, qui voit son avenir avec vous. Une personne qui a les papillons dans le cœur. Une personne qui veut vieillir à vos côtés. J'espère que cette guidance va concerner la plupart d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte qui est redonnée, on a le grand oui. Un grand oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Regardez, pour pouvoir vieillir ensemble. Cette personne vous dit oui. Il n'y a pas longtemps, on a fait le peut-être. Maintenant, ça va être un grand oui. Pourquoi? Cette personne a peur de vous perdre. Cette personne qui a la clé en elle, elle sait aussi que vous êtes la clé de son destin. Elle sait que vous êtes la clé de sa protection. C'est normal, vous êtes sa moitié. Une personne avec le nom à l'envers. Le nom à l'envers, ça veut dire oui, tout compte fait, vous voyez, qui met ce nom à l'envers. C'est plus personne, il n'y a même plus de peut-être, ça va être le oui. On parle bien du masculin sacré. Par contre, les cartes elles se sont retournées. Une personne, regardez ce masculin qui vous désire beaucoup, beaucoup de piment, beaucoup de brûlant, on l'a vu hier, beaucoup de feu. Une personne qui est jalouse. Jalouse de quoi? Peur de vous perdre. C'est une personne qui sait que si elle revient pas assez vite vers vous, elle risque de vous perdre. Une personne, pourquoi? Pourquoi la jalousie? Parce qu'elle reconnaît son amour pour vous. Cette personne vous aime. Dis donc, on a que des beaux tirages. Hein. Une personne qui a envie de vous retrouver, passer peut-être des moments charnels. C'est ce qui va refaire aussi que vous allez... Une personne qui se plaît plus dans sa vie, qui a besoin de piment, qui a besoin de retrouver les bons moments de bonheur et de plaisir avec vous. On termine avec un ou deux petits messages de l'oracle des amoureux. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Allez, il y en a 4, tant pis. Hein. Je vais peut-être pas tout lire. Le premier qui tombe, la flamme jumelle. Je vais vous donner que les grands titres. Hein. La flamme jumelle. La confiance. Cette personne retrouve la confiance. Elle se transforme. Elle a confiance en ce lien. Elle a confiance en vous.
On nous parle. On a 6 messages. Est-ce qu'on les prend tous? Allez, juste le début pour avoir le signe de quoi ça nous parle. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception ou assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, 5e fois qu'on cherche de la clarté. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Cette personne est dans le lâcher-prise. Elle commence à faire confiance à ses émotions. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est ce que me disait mon hôte qui est revenue à la communication il y a 3 jours. Elle me dit, elle n'arrive pas. Elle est beaucoup dans le mental. Elle dit, c'est pas facile de mettre le mental de côté. Ces personnes ne sont pas éveillées comme nous. C'est une personne, vous autres, dans le lâcher-prise, qui vont enfin laisser ce mental de côté pour écouter leurs émotions. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est ce qu'on dit à votre tante. Tous ces soucis, les soucis qu'elle a actuellement, les conflits intérieurs ou autres, l'ébullition mentale, c'est fait exprès pour que cette personne ait voulu qu'elle travaille sur elle. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Lorsque cet autre va revenir, surtout ne l'étouffez pas. Vos autres, pour la plupart d'entre eux, ont peur de perdre leur liberté. Si ces personnes ont des loisirs, tout ça, laissez-les. S'ils ont des amis, qui continuent à les voir. Le principal, c'est que vous soyez réunis tôt ou tard, votre amour va grandir et cette personne n'aura plus besoin de cet entourage autour d'elle. Laissez-lui, on ne peut pas changer une personne, ces personnes ne peuvent pas en changer, tout comme vous, on ne peut pas changer tout de notre vie du jour au lendemain. Lorsque ces autres vont revenir vers vous, vous allez petit à petit repartir sur de nouvelles bases, réapprendre à vous connaître pour arriver à une sorte de fusion. Et dès que la fusion se refera entre vous, grâce beaucoup au charnel, c'est bête à dire, oui, et surtout à la communication. Une communication fluide et claire entre vous, plus de secrets. Dites toujours la vérité, même si ça peut engendrer des petites disputes, mais il vaut mieux une petite dispute que tout garder en soi, et puis un jour où ça éclate, et bien voilà, il y a la séparation. Allez, il vaut mieux un petit coup de gueule, quitte à faire un lit séparément le soir, un sous le canapé, l'autre dans le lit, puis voilà, le lama s'est remis à plomb. Allez, petit message de Ginox, dis donc, c'est une de nos plus belles guidances depuis le début sur cette chaîne. D'abord, je vais pouvoir la mettre dans les favoris. Ça sera la 3e. Allez. Il décide aujourd'hui l'imminente conscientisation de ce masculin, comprendre pourquoi tu es lié à lui. Il décidera désormais de te faire confiance pour pouvoir illuminer votre chemin de vie commun. Voilà, c'est une personne qui va enfin vous faire confiance. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être des semaines, des mois que vous attendez après, peut-être des années. C'est une personne qui sait que vous avez été longtemps dans l'attente, dans l'espoir de la retrouver. Cette personne ne peut être jamais cru à son amour. Mais étant donné qu'ils sont arrivés on est en fin de cycle. Vous êtes déjà dans ce nouveau, on va dire. Mais la fin de cycle de fin d'année, on est en année 9. Le portail énergétique du 9-9 a fait conscientiser beaucoup de vos autres, beaucoup de conscientisation pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment dans leur vie, savoir ce qu'il fallait qu'ils laissent derrière eux. Et ces personnes, ça fait un moment qu'ils travaillent, surtout depuis le printemps, mais là que les énergies de la dernière pleine lune, de l'éclipse de lune du 7, le portail énergétique du 9-9, c'est fait que ces personnes ont des conscientisations, et bien tout devient clair pour eux. Une illumination, ce déclic. Ils vont prendre exemple sur vous, exemple, voilà, parce qu'ils savent très bien que vous êtes une très belle personne, vous êtes des flocons de lumière. À nous tous, pour la plupart d'entre nous, nous formons une boule d'énergie, une boule d'espoir, une boule de lumière. Votre vie, pour la plupart d'entre vous, va bientôt changer. Allez, je vous laisse. Je vous dis certainement demain, je ne sais pas, même si je ne fais pas de randonnée. Est-ce qu'on fait journée de repos? Je ne sais pas, je verrai bien. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Un très bon samedi. Fin de soirée surtout. Et un très bon dimanche. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. N'hésitez pas à consulter, à regarder les shorts.
Il y en a qui n'aiment pas. Je ne comprends pas qu'on ait pu avoir mis autant de pouces négatifs dans mes shorts sur lourd. Bref, chacun ses opinions, chacun ses idées. Allez, je vous aime, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie, de lumière, de bonheur, de joie, d'amour, de lourdes, hein, parce qu'il m'en reste encore beaucoup en moi. Je vous laisse, allez, je vous dis bientôt, bisous, bisous. À demain.